On continue avec la deuxième vidéo consacrée à l'extension Tonnerre Hurlant, et cette fois on se concentre sur un seul mode de jeu, Crépuscule de la Galaxie. Ce mode nous projette dans un futur sombre de Twilight Imperial. Toutes les factions ont disparu, toutes sauf une, les sorciers géniques Mahact. Ils ont survécu en récupérant l'ADN des factions déchues, afin de s'approprier leur pouvoir et les détourner à leur profit. Le principe est aussi simple que radical, assembler de l'ADN, créer des combos parfois monstrueux et construire une faction totalement unique. Et pour comprendre ce mode, il faut d'abord tout oublier. Dans Crépuscule de la Galaxie, on fait table rase du passé. La planète Tonnerre Hurlant, les cartes projets, le deck action, l'arbre technologique, les cartes stratégie, les billets d'ordre et même les factions, ça dégage. Dans Crépuscule de la Galaxie, on sort tout le matériel spécifique à ce mode. Un nouveau deck action, le deck décret, 3 decks d'épissage, compétences, amélioration d'unité, génome, le deck paradigme, les cartes résumé de factions et bien sûr les factions Mahact. Crépuscule de la Galaxie repose presque entièrement sur un système de draft appelé épissage. À une exception près, l'épissage inaugural, le principe est toujours le même. Vous recevez un nombre de cartes égal au nombre de joueurs suivant l'épissage, plus 1. Vous en gardez une, puis vous passez le reste, jusqu'à ce que chaque joueur ait fait son choix. Petite subtilité importante, un joueur peut refuser de prendre une carte afin de gagner l'une de ces deux technologies de faction de son roi Maragd. Chaque carte choisie est alors greffée définitivement à votre faction, et modifie votre manière de jouer pour toute la partie. Avant d'entrer dans les règles, il est essentiel de bien comprendre la logique des paquets. Au départ, je vous ai annoncé la disparition des factions. En réalité, vous allez jouer avec toutes les factions en même temps. Chaque faction a été fragmentée, et c'est à vous de recomposer le meilleur assemblage possible, sans aucune limite au nombre de cartes du même type que vous pouvez posséder. Chaque faction est découpée en 3 cartes compétences, ce sont les compétences de base ou de percée, chacune associée à une couleur technologique. Une carte génome, qui correspond à la personnalité de niveau 1, l'agent, qui est utilisable à chaque round. Une carte d'amélioration d'unité, qui améliore une unité précise. Pour les mechas uniquement, ces cartes peuvent se cumuler. Une carte paradigme, qui correspond à la personnalité de niveau 3, le héros, qui est à usage unique. À l'exception des paradigmes, toutes ces cartes seront obtenues via les différentes phases d'épissage. Pour initialiser la table, distribuez 3 cartes résumées de faction à chaque joueur. Draftez-les. Elle détermine votre système de départ, vos unités de départ et l'ordre autour de la table. Le plus petit chiffre devient l'orateur. Puis, construisez la carte galactique. Attention, sur une carte préconstruite, même si le plus petit chiffre récupère l'orateur, le placement des systèmes natals se fait dans l'ordre décroissant. L'épissage inaugural. Avant même le premier round, chaque joueur reçoit 3 cartes compétences, 2 améliorations d'unité et 2 génomes. Ces cartes sont draftées avec une règle simple. À la fin du draft, chaque joueur devra posséder exactement le même nombre de cartes par catégorie qu'au départ. Ensuite, chacun défausse une carte par catégorie. Il est également possible de défausser des cartes supplémentaires pour les remplacer par l'une des deux technologies de faction de son roi Mahact. Toutes les cartes conservées sont immédiatement actives. À ce stade, votre Mahact est déjà unique. La partie peut alors commencer. La structure générale d'un round évolue légèrement. Mechatol Rex ne déclenche plus la phase projet, elle est remplacée par la phase de bénédiction qui est active dès le premier round. Le joueur possédant le jeton bénédiction devient le tyran du round. Il pioche 3 cartes décret, en résout une, défausse les autres. Autre changement majeur, les objectifs technologiques. L'arbre technologique ayant disparu, ces objectifs sont désormais validés grâce aux symboles technologiques présents sur les cartes compétences ou en épuisant des planètes possédant des spécialités technologiques. Le reste du jeu évolue principalement via les nouvelles cartes stratégie. Certaines restent très proches du jeu original. Gouvernance, construction et commerce deviennent respectivement Lux, Civitas et Amicus. Seuls les noms changent. Politique devient Tyrannus. En plus de changer l'orateur et de faire piocher des cartes action, elle désigne un joueur autre que l'orateur, comme un nouveau tyran, en lui donnant le jeton bénédiction. Intrigue devient Aeterna. Vous pouvez toujours marquer un point si vous contrôlez Mechatol Rex ou piocher un objectif secret. Mais vous pouvez aussi marquer un objectif public ou piocher un paradigme. Enfin, les 3 dernières cartes stratégie déclenchent directement des épissages. Noctis remplace Diplomatie et permet d'initier un épissage de génome, en plus de restaurer 2 planètes. Calamitas remplace Guerre, qui initie un épissage d'amélioration d'unité, en plus de vous faire produire. Magus remplace Technologie. Il lance un épissage de compétences, avec un potentiel gain allant jusqu'à 2 cartes.
Plus les joueurs suivent un épissage, plus les choix deviennent intéressants. Ne pas suivre, c'est laisser passer une opportunité. Mais voudrez-vous suivre un épissage en sachant que vous allez être dernier et obtenir ainsi les cartes que personne ne veut. Crépuscule de la Galaxie est un mode de jeu riche, dense, explosif, clairement destiné aux joueurs expérimentés de Twilight Imperium. Attendez-vous à des combos extrêmement puissants, davantage de lecture et de décision, un jeu plus agressif, moins de diplomatie et une adaptation constante. Mais pour les joueurs chevronnés, la customisation et l'épique de Twilight Imperium sont poussés ici à leur paroxysme. Alors profitez et épicez.